salut Marie, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, ayez mon recours à vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Sainte Véronique, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc on va faire ce témoignage sous forme d'un dialogue et je vais reprendre des passages du livre de Véronique et à partir de ces passages, poser des questions et puis Véronique va développer comme elle l'entend. Véronique, vous êtes artiste, écrivain, habitant à Paris. Je vous connais à peine et pourtant vous m'avez demandé de poser des questions pour mener cet entretien témoignage. Alors je vais me référer d'abord à la préface de votre livre. Vous êtes née dans une famille juive laïcisée, selon vos propres termes, et vous êtes la sœur de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes saisie dès l'enfance par le goût de l'absolu. À l'adolescence, vous connaissez les affres et les abîmes du monde. Devenue femme, vous plongez dans la ronde des amours insatisfaites, le dédale des nuits perdues. Pourtant, une lumière ne cesse d'affleurer sur ce chemin chaotique, ou plutôt un visage qui transparaît, avec la première amie, une petite fille croisée à la plage, qui réapparaît lors de la mort du père, la maladie de la mère, à travers la relation aux frères et celle d'un homme énigmatique, passionnément aimé. Ce visage, c'est celui du Christ, il vous attendait, vous le cherchiez. Il exige que vous lui montriez votre vrai visage et que vous lui donniez votre cœur. Voilà. Véronique, ouais, ça c'est la postface, la quatrième de couverture du livre. Mais en fait, moi, je suis très émue qu'on ait chanté la chanson de Thérèse et je suis en plus très très émue d'être au sanctuaire de Palvoisin, dans un lieu d'apparition mariale, parce que en fait, l'écriture de ce livre, il est né en fait dans un sanctuaire marial à Notre-Dame des Victoires à Paris. Et c'est là que j'ai écrit tous les dialogues amoureux avec le Seigneur, tous ces poèmes de cœur à cœur qu'il y a dans le livre, qui passent à travers la trame narrative. Il y a un cœur à cœur. Et je l'ai écrit devant le Saint-Sacrement à Notre-Dame des Victoires. Et je suppliais la Vierge d'un jour peut-être de servir au moins à quelque chose. Et en plus de la conversion de mon frère, de pouvoir écrire sur le Seigneur et de pouvoir dire à quel point je l'aime, de pouvoir témoigner. Et en fait, un jour, il y a eu ce qu'on appelle une soirée pétale de rose dédiée à la petite Thérèse, où il fallait écrire une lettre à Thérèse. C'était en novembre, un an avant que mon livre soit pris par un éditeur. Et j'avais écrit une lettre à Thérèse. L'idée, c'était d'écrire une lettre. Elle nous était renvoyée un an après. Et un an après, on pouvait voir ou pas si la lettre avait été exaucée. Et en fait, dans cette lettre, il y avait des choses intimes, bien sûr, qui concernaient le Seigneur. Et il y avait notamment ce souhait de pouvoir un jour peut-être publier peut-être ces poèmes. Et quand cette lettre m'est revenue, un an plus tard, en novembre, c'était le jour où l'éditeur, les éditions du Cerf, ont dit oui pour le manuscrit. Voilà. Donc, c'est encore une histoire de lettres. Voilà. Tout ça sous le manteau de Marie, en fait, puisque Notre-Dame des Victoires, c'est vraiment l'endroit... La statue de la Vierge, c'est la statue que Thérèse a vue et en fait, ce qui lui est apparu au moment où elle a guéri en fait, de sa maladie. Et moi, c'est une statue comme celle-ci. Enfin, c'était la Vierge qui lui souriait, en fait. Et je passe très vite, mais quand j'étais adolescente, j'avais fait un rêve la nuit où Marie me souriait, en fait, aussi. Et donc, ça m'a impressionnée quand j'ai découvert le rêve l'apparition de Thérèse. Voilà, puis vous savez bien aussi, les uns les autres, que
Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de Pellevoisin, il y a un lien puisque Estelle demande s'il faut mettre l'ex-voto à Notre-Dame des Victoires et Marie répond « Ils ont bien beaucoup de preuves de ma puissance, tandis qu'à Pellevoisin, il n'y a rien. » Alors, on va voir ce soir s'il n'y a rien à Pellevoisin et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à Pellevoisin. Voilà. Il y aura des témoignages tout à l'heure des merveilles que la Vierge a accomplies ici. Alors, bien sûr, on ne peut pas aborder tous les éléments de votre récit autobiographique, mais je voudrais quand même que vous nous expliquiez progressivement comment une enfant, puis une adolescente et une femme juive peut découvrir le Christ et surtout comment elle peut devenir, selon ses propres mots, une chrétienne amoureuse du Christ. Alors, nous allons d'abord parler de Coralie, cet enfant rencontré à la plage à l'âge de 3 ans, qui vous fait connaître Jésus. Oui, en fait, c'est une petite fille qui m'a évangélisée quand j'avais moi-même 3 ans. Donc c'est une enfant de mon âge qui, sur une plage blindée de monde dans le sud de la France, m'a dit un jour, viens, je vais t'emmener sur des rochers. C'était dans un endroit complètement désert. Et là, elle m'a dit, si tu ne crois pas aux robots, si tu ne crois pas à Jésus, tu seras emporté par les robots. Et c'était une parole prophétique. Et en fait, sans le savoir, cet enfant démontrait, elle était visionnaire parce qu'elle montrait à quel point le Christ, c'est la liberté souveraine de l'homme en Dieu, par rapport à tout ce qui veut l'asservir, à tout ce qui veut l'utiliser, le réduire. Je pense au clonage, je pense au transhumanisme, je pense à plein de choses qui instrumentalisent l'homme et qui pour Dieu est l'abomination des abominations. Et donc cet enfant, sans le savoir, en fait, voilà, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Et donc elle m'a appris le Notre Père, le Je vous salue Marie. Et puis moi, tous les soirs avant de me coucher, je les murmurais. Et je m'endormais comme ça en disant ces 2 prières. Elle m'avait offert un crucifix et c'est vrai que le premier rapport que j'ai eu au Christ, c'était la croix. La croix, ça fait peur aujourd'hui. Et c'est vrai que ce ne serait pas normal de ne pas en avoir peur. Mais en même temps, moi, je voyais la souffrance, mais je voyais au-delà de la souffrance quelqu'un qui ouvre les bras à l'infini pour nous accueillir, pour nous bercer. Enfin, moi, j'étais une petite fille, donc pour me bercer. Et pour me dire, je t'aime comme on t'a jamais aimé, comme ta maman ne pourra pas t'aimer, comme personne ne pourra jamais t'aimer, en fait. Et du coup, il était dans mon cœur d'enfant. C'est un peu naïf, peut-être, mais c'était un peu mon prince charmant, voilà. Et en même temps, ça me faisait peur, quand même, ce crucifix. Je voyais le sang, je voyais tout ça, et je sentais déjà que c'était un amour plus fort que la mort. Alors, il va y avoir ensuite l'accident de votre frère Philippe, qui est condamné par la médecine et sauvé par la Vierge Marie grâce à votre nounou, Incarnation, elle est espagnole, qui verse de l'eau de Lourdes sur son front. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, non, mais c'est complètement fou, et c'est pourtant totalement vrai, comme d'ailleurs mon prénom. Parce que dans une famille juive où les femmes s'appelaient Rachel, enfin ma grand-mère s'appelait Rachel, et où j'aurais dû avoir un prénom comme Esther ou quelque chose comme ça, mon père voulait absolument m'appeler Véronique. Et c'est vrai que c'est la chanson qu'on a chantée. On est tous destinés, chrétiens, à être l'icône du Christ, à être des petites Véroniques, que notre cœur soit une Véronique, c'est-à-dire d'un qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni honte au visage, et assumer et dire cet amour. Donc en fait, j'avais une nounou qui s'appelait Incarnation, effectivement. Autre clin d'œil de Dieu, à part le prénom. Elle était espagnole et mon frère Philippe a eu un accident de voiture très très grave. Il est tombé dans le coma. Et les médecins ont dit à ma mère, il n'y a pas d'espoir, il faut le débrancher. Après 6 mois de non-réponse. Et ma nounou Incarnation est allée dans la chambre d'hôpital avec de l'eau de Lourdes, lui a mis sur le front, et puis en fait, le lendemain, il s'est réveillé du coma. Voilà, ça n'est qu'un miracle
parce qu'il a été miraculé 2 fois. On en parlera plus tard. On le racontera tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'était un secret. Il ne fallait pas que je le dise. On m'avait interdit plus ou moins de le dire. Mais voilà, c'est la vérité. Maintenant, vous le dites. Alors, enfin, quand je disais ça, je veux dire, on me croyait. Enfin, oui. mon frère aîné ne me croyait pas. Et Ouais. voilà, alors que c'est vrai. Bien sûr. Alors, à l'adolescence, à 12 ans, votre grand-mère meurt, quelque chose se déchire en vous, vous faites l'expérience de l'extrême, et en même temps, vous déclarez « c'est Jésus que je veux ». Bon, c'est-à-dire qu'en fait, à l'adolescence, effectivement, j'ai perdu ma grand-mère, que j'aimais profondément et que j'appelais Maman Marie, qui s'appelait Myriam, mais on l'appelait Maman Marie. Quand j'entendais des gens dire à Marie, Maman Marie, ça me faisait tout drôle, et elle brodait des oreillers, et il y avait toujours le M, mais comme le M de Marie, quoi. C'est incroyable. Et du coup, c'est vrai qu'après la mort de cette grand-mère, j'étais très perturbée. Je me suis trouvée confrontée à la mort, que déjà petite, je voyais, parce que je sauvais les animaux en les offrant à Jésus quand j'étais petite fille, parce que je ne supportais pas qu'ils meurent, scarabées, fourmis, hirondelles, tout et n'importe quoi. Mais là, c'était vraiment ma grand-mère. Et du coup, je n'acceptais pas la mort. En plus, c'était au printemps, il faisait beau, les gens étaient insouciants. Et je leur en voulais de rire, de sourire. Je n'acceptais pas la mort. Et du coup, j'ai eu des angoisses telles que j'ai cru que j'allais devenir folle, en fait. Que ma mère s'est même inquiétée et que j'avais des terreurs, mais des terreurs qui s'emparaient de moi. Et je n'avais aucune possibilité de les maîtriser. C'était comme une spirale, comme une vague, comme une spirale qui vous comment on appelle ça, comme un tsunami, enfin oui, une spirale. Et j'avais l'impression que j'avais presque envie de mourir pour plus avoir peur, pour plus avoir ces terreurs. Et donc la méthode que j'avais trouvée, c'était de faire n'importe quoi, de toucher à certaines substances et de faire le mur et d'avoir un comportement hyper séducteur. Et quand ma mère me disait, il faut que tu reprennes, que tu fasses des études, enfin que tu sois sérieuse, je lui disais, mais non, on n'a qu'une seule vie. J'avais un petit peu mis Jésus de côté, si vous voulez. Et donc, je voulais vivre de manière frénétique jusqu'à un drame où je me suis retrouvée dans un coma éthylique et là, mes parents m'ont envoyée en pension. Et là, ils ont projeté Jésus de Nazareth. Le soir, on s'est échappé pour aller dans une boîte du coin, dans un village, je ne citerai pas le nom. Et là, il y a un garçon qui m'invite à danser et je lui dis non, c'est Jésus que je veux. Voilà, c'est l'histoire. Parce que ce film, Jésus de Nazareth, c'était surtout les béatitudes, m'avait complètement bouleversée en fait. Plus tard, vers 18 ans, vous commencez à vous interroger sur la question de la judéité. Mais pour vous, ça veut dire quoi être juif au juste à cet âge ? Alors vous écrivez, je cite, « Mes parents ne sont pas pratiquants, je n'ai jamais été dans une synagogue. C'est un hiatus, une page blanche. Des images errent à la dérive d'un puzzle éparpillé. Celle de mon grand-père juif orthodoxe s'effaçant dans l'ombre d'un appartement obscur, celle de ma Bible illustrée pour enfants, celle d'un Dieu des armées inflexible et jaloux, celle des pogroms, des camps, des persécutions. Ce serait cela être juif, cette douleur séculaire, se traînant de siècle en siècle en cortège ténébreux de larmes séchées, de murmures et de sang. Ce serait cela. Être juif serait une question de sang, d'atavisme. Cela se transmettrait par la mère, pour être sûr. Pas d'espace pour le choix alors. Plus tard, après ma conversion, j'aurai enfin la réponse à ces questions quand j'entendrai cette parole de Jésus sur le baptême. Vous n'êtes pas nés de la chair et du sang, mais de l'esprit et du feu. Oui, quand vous avez dit ça se transmet par la mer, j'avais rajouté pas de sang impur à l'horizon pour dénoncer justement une forme de communautarisme qui peut y avoir dans un certain judaïsme. Je dis bien un certain. En fait, oui, quand j'étais adolescente et jusqu'à ma conversion, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire en fait. Mon père, quand j'étais toute petite, me soulevait en me disant n'oublie pas que tu appartiens à une tribu très ancienne, une famille aristocratique, sacerdotale, et moi ça me disait trop rien parce que je voulais être comme tout le monde et que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire.
Et ensuite, mes 2 frères étaient obsédés vraiment par la Shoah, les camps de la mort, et j'en pouvais plus en fait. Et je me disais dans ma petite tête, mais enfin, être juif, ça ne peut pas se réduire à ça, être victime, mais victime sans savoir vraiment pourquoi, alors que le martyr, c'est de témoigner par amour et jusqu'au bout. Donc, je n'avais pas encore cette notion-là, puisque je n'étais pas élevée dans une famille religieuse. Et donc, je ne comprenais pas, et ça m'ennuyait plus qu'autre chose, en fait. Et puis, c'est vrai que le Christ... Coralie donc m'avait présenté, à travers laquelle il s'était présenté, à travers cet enfant, il avait planté cette petite graine de Sénévé. En fait, il était là déjà, et je sentais que le Christ était juif, bien sûr, et qu'il poussait le judaïsme dans son essence la plus profonde et dans la plus universelle. Et comme il dit, voilà, vous n'êtes pas nés de la chair et du sang, mais de l'esprit et du feu. Ça veut dire que, enfin ça je le développerai plus tard quand je parlerai d'après mon baptême, mais je sentais bien que le salut devait être proposé à tous les paumés de la terre, à tous les exclus, à toutes les nations, à tous ceux qu'on déteste, à tous ceux qu'on considère comme des parias ou des criminels même. Et je sentais bien donc que voilà, le judaïsme ne me convenait pas tel qu'il était enseigné dans certains endroits ou tel que mes frères m'en parlaient. Voilà, ça ne me convenait pas. Et donc je cherchais sans trouver, c'était comme un château hanté, et j'essayais de trouver une issue, mais j'avais trouvé cette issue dans une forme de, je dirais pas d'athéisme, mais d'agnosticisme. Et le Dieu des armées, comme vous dites, le Dieu du Premier Testament, sans la clé des évangiles, sans la lecture du Christ, me paraissait effectivement terrifiant et un peu, entre guillemets, totalitaire. C'est ce que je disais. J'étais très révoltée. Alors vous écrivez « Dieu outrepasse les règles du clan et des tribus. Il est folie d'amour souveraine, scandale de vérité. Avec Jésus, ni passeport ni empreinte digitale. La seule clé, sa parole semée, son sang offert par amour sur la croix pour tous les pauvres, les putes, je vous cite, et les paumés du monde. Jésus nous donne une véritable liberté intérieure. Dès lors, qu'avez-vous fait de votre judaïsme? L'avez-vous écarté ou l'avez-vous accompli? Alors, c'est encore un peu tôt pour... Alors là, moi, aujourd'hui, pour moi, c'est complètement accompli par les évangiles. Mais je pensais qu'on allait développer ça au moment du baptême. Alors, on va développer ça au moment du baptême. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire déjà, c'est que... vous aviez dit... Oui, la liberté que donne Jésus. Voilà, c'est-à-dire que la liberté du Christ, c'est la vérité. La vérité vous rendra libre. Et ça n'est pas un amour, ça n'est pas le côté terrifiant que je pouvais ressentir du Dieu des armées, qui en fait est miséricordieux. Mais ça n'est pas non plus un amour mièvre ou bisounours. Et ce qui me troublait, qui me touchait dans le Christ, c'est cet amour qui, je le sentais, rejoignait était vérité. Et que cette vérité était comme une brûlure. Et je cherchais cette vérité. Et d'ailleurs, je faisais tellement peur parce qu'à table, souvent, je dérangeais dans ce que je disais des choses qu'il fallait pas forcément, que les gens n'avaient pas envie d'entendre. J'étais très révoltée et quelque part... je sentais que suivre le Christ, c'était aller vers la vérité, que cette vérité, oui, serait douloureuse, serait une brûlure. Mais en tout cas, voilà, je cherchais... Alors Jésus va faire quelque chose d'étonnant qu'il veut faire avec chacun de nous. Il va changer votre cœur. Et il va progressivement vous donner un cœur de chair. Alors on va lire un tout petit passage. D'abord, cette rencontre avec un prêtre. Après la mort de votre père, vous redécouvrez les psaumes, et puis il va y avoir cette rencontre avec un prêtre, et enfin ce songe. Le songe, c'est avant la rencontre. Ah, le songe, c'est avant la rencontre. Oui, en fait, il y a eu la mort de mon père, effectivement. Et donc, je passe, mais au funérarium, quai de la Râpée, un matin très, très tôt, le cercueil est là,
Et il y a un rabbin qui lit des psaumes, et c'est le psaume 139. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, comme un enfant sevré, mon embryon, tes yeux le voyaient. Et là, je découvre effectivement le visage d'un Dieu qui nous aime par-dessus tout. Et dans cette épreuve où j'étais, c'est plus qu'une épreuve, où j'avais l'impression que j'allais mourir, parce que mon père était mort et c'était un roc pour moi, tout se dérobait sous mes pas et je me disais, mais de qui je vais être la princesse puisque mon père est mort. Parce que mon père, ben voilà, on est toujours une fille et toujours la petite princesse de son père. Et en fait, il y a cette parole de Dieu qui dépassait toute parole et qui m'a enveloppée d'une vague d'amour au moment même où je me sentais la plus abandonnée, la plus nue, la plus nue, oui. Comme ce texte, je crois, d'Ézéchiel ou d'Isaïe, je ne sais plus, où c'est un enfant abandonné dans un champ avec son cordon ombilical, nageant dans son sang, et Dieu passe et il recouvre cet enfant de son manteau, il la baigne, il coiffe ses cheveux, elle grandit, elle devient belle. Et puis un jour, elle se détourne de lui parce qu'elle est trop belle. Et puis voilà, et c'est l'histoire du peuple, de tous les peuples, en fait, quand ils se détournent de Dieu, qui deviennent idolâtres. Et donc cette parole de Dieu, là, à ce moment-là, m'a relevée complètement et m'a enveloppée, comme d'un manteau, justement, d'amour. Et donc c'est après que j'ai fait le rêve. Et ce rêve, il est important parce que on est effectivement à Pelvoisin où Marie nous mène au cœur de Jésus. Et donc, dans ce rêve, en fait, j'étais dans, je ne sais pas pour quelle raison, j'étais sur une place d'un village au Mexique, entre des hommes un cercle d'hommes qui me balançaient de l'un à l'autre en ricanant. Et je sentais que j'étais dans un grand danger. Et donc, je m'arrache à ce cercle, je cours. Et je m'effondre complètement à bout de force. Et là, je vois, quand je lève les yeux, une cathédrale. Les portes s'ouvrent. Je me précipite à l'intérieur et j'entends les battements d'un cœur. Tout comme ça. Et quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix gigantesque. Et j'entends toujours les battements du cœur et je comprends que c'est les battements de son cœur. Et là, les deux bras du Christ se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Les battements de son cœur qui deviennent de plus en plus puissants. Et en même moment, il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Il me regarde. Et tout à coup, de ses mains, au moment où il dit ça, de ses mains, de ses paumes transpercées, sortent deux épées. Je ne sais pas si c'était en lumière et elle traverse toute la cathédrale, toute la nef. Et tchou, elle se plante dans mon cœur, elle transperce mon cœur. Et là, je me réveille complètement tétanisée, dans une espèce de crainte, et d'amour, un amour en fait comme s'il avait planté en moi, un amour que j'ai jamais pu retrouver depuis en fait, avec personne. Enfin, presque. Alors. Voilà, c'est ce rêve. Donc, je n'avais pas compris pourquoi j'ai fait ce rêve, parce que c'est vrai que c'était une période de ma vie où j'étais dans une vie où j'allais pas j'étais allée qu'une fois dans une église quand j'étais toute petite avec Coralie. J'allais pas dans des églises, j'avais une vie complètement je traînais à la Bastille dans des bars. Enfin, je picolais. J'avais pas du tout une vie chrétienne, quoi. Je rentrais jamais dans des églises. Voilà. Donc, il y en a eu plein d'autres séries de rêves, mais ça, je vais pas les raconter. Mais en tout cas, celui-là, ça a été le premier, je crois, le plus musclé, en tout cas. Jésus c'est comme s'il m'avait harponné mon cœur, en fait. Et j'ai jamais oublié. Alors, il va y avoir ensuite la mort de votre mère. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne connaissais pas cette phrase. En fait, c'est une phrase que ton cœur de chair devienne que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair.
Je ne l'avais jamais lu parce que mes parents n'étaient pas pratiquants et quand j'avais une Bible pour enfants, c'était avec des images où il y avait Jonas, la baleine, des choses comme ça. Il n'y avait aucune phrase de prophète. Il faut savoir que les Juifs, en plus, ne lisent pas les prophètes. Ils lisent simplement le Pentateuque, les 5 premiers livres. Donc je ne connaissais pas du tout cette phrase. Et c'est bien plus tard au catéchuménat que je découvrirai que c'est une phrase du prophète Ézéchiel qui préfigure le baptême, puisqu'après il dit « Je vous laverai de toutes vos souillures, je vous purifierai, etc. » Alors, il va y avoir ensuite la mort de votre mère, et puis, vous allez nous en parler si vous le souhaitez, et puis ensuite, une grande passion dans votre vie, Unda. Oui, on va essayer d'aller vite, mais la mort de ma mère, je dirais qu'une seule chose. Hôpital Salpêtrière, cancer, acharnement thérapeutique. Et à l'hôpital, un prêtre qui passe dans le parc de l'hôpital en soutane. Donc c'est pour ça que j'ai vu que c'était un prêtre, parce que sinon je n'aurais pas fait forcément attention. Et il s'est penché vers elle, et j'ai jamais oublié le regard qu'il a posé sur elle. C'était un regard qui la déshabillait d'amour, en fait, comme le regard du Christ. Et je me suis dit, bien plus tard, je ne veux pas mourir. Enfin, au moment de la mort, j'aimerais avoir un regard de prêtre sur moi comme ça, pour passer la mort, pour ne pas être toute seule. Et, voilà. Et ma mère a eu très peur et elle l'a repoussé, enfin pas repoussé, mais elle a dit non, non, et tout. Puis moi, j'ai dit, ma mère est juive, etc. Et dernière petite chose, le jour de la nuit de son agonie, elle est rentrée en agonie le 15 août, petit clin d'œil de Marie, à 17h. Et elle est vraiment partie vers 3h du matin, donc on était vers 5h du matin, donc on était déjà le 16 août, donc du 15 au 16. Et c'était des apnées de plus en plus longues. Et juste avant, au moment où elle a rendu l'âme, il y a eu une odeur de pain chaud dans toute la chambre. Mais vraiment comme dans une boulangerie, en fait. Et donc j'ai fait tout à coup, mais ça sent le pain chaud. Ils m'ont tous regardé comme si j'avais une hallucination. Et j'ai fait mon enquête après. Bon, et puis après, quelques instants après, au moment même où le soleil s'est posé sur sa joue, elle est partie, elle s'est envolée. Et donc j'ai fait mon enquête, je suis allée voir dans tous les couloirs de l'hôpital, demander s'il y avait des fours à pain, mais tous les malades étaient sous perfusion parce que c'était un service de fin de vie. Et il y avait une chapelle simplement à côté, où des fois j'allais me réfugier. Et la Salpêtrière, c'est très très grand, et en fait, il n'y a vraiment aucune boulangerie à côté. Donc c'est un mystère, et là encore, je suis le pain de vie, qui mangera de ce pain ne goûtera jamais la mort. J'ai découvert cette phrase-là au catéchuménat, et tout de suite j'ai pensé à ça. Tout s'ordonnait, comme un puzzle. Mais bon, j'anticipe là, voilà, donc la mort de ma mère. Et après ça, 4e sous-sol, je perds mon père, je perds ma mère. Là, je me sens un peu comme l'embryon abandonné dont je parlais dans le chant tout à l'heure. Donc, après être restée en boule dans mon lit pendant des mois, à fumer des joints, j'ai décidé d'en sortir. Je me suis dit, très bien, je vais voyager, je vais vivre encore à fond, comme quand j'étais ado, je vais tomber amoureuse, et puis je vais m'étourdir. Si c'est pour finir, de toute façon, dans le trou, autant s'éclater, quoi. Pardon, je suis désolée, c'est comme ça que je pensais à ce moment-là. Et j'avais oublié Enfin, voilà, j'avais oublié... J'avais cette odeur de pain chaud qui me turlupinait, j'avais pas oublié ce rêve du cœur de pierre, mais en même temps, je me disais, il faut vivre à fond. Et ce cœur de pierre, cœur de chair, je l'interprète hyper mal. Je me dis, ok, on n'a qu'une vie, il faut que j'aime. Il faut que j'aime et que je donne mon amour. Mais il faut mieux encore que je donne mon amour, que je sois aimée, c'est bien, mais il faut que j'aime vraiment, quoi. Il faut que j'aime, en perdre la raison, il faut que j'aime, il faut que... Voilà. Et du coup, c'est là où je décide de sortir et de vivre des relations amoureuses pour avoir cette sensation d'exister, mais surtout pour aimer.
parce que je sentais déjà que seul l'amour est justement plus fort que la mort. Donc après plusieurs aventures j'étais amoureuse, mais enfin bon, voilà, comme ça, je contrôlais quand même j'étais quand même pas à fond dans la relation. Voilà, enfin j'étais là, mais j'étais sans être tout à fait là. C'était comme cette phrase de Don Juan qui dit « Je suis derrière une vitre, je crie, on m'entend pas ». J'avais l'impression que je me regardais vivre, que je me regardais aimer, que mon cœur était encore en pierre, en fait, de pierre. Et puis voilà qu'un jour, dans un bar, rentre un homme avec des cheveux longs, un visage très particulier, des yeux un peu à l'asiatique, comme ça, une énorme bouche, comme un fruit carnivore. Et il revenait d'Inde. Il me parle de Vishnu, enfin bon, c'était un peu... Mais quand même, la première chose qu'il me dit, c'est « Bonsoir, petite orpheline vampire », parce que je m'habillais tout en noir. Il me dit « Tu étais une enfant mort-née sans baptême ». Et là, je me dis « Mais pourquoi il me parle de baptême, lui ?» C'est complètement dingue, parce que la nuit d'avant, j'étais sortie toute la nuit dehors, à picoler, à danser, à suivre toute une bande de paumés que je croisais toujours dans ce bar à vin, dans une rue de la Bastille, et je les avais suivis toute la nuit. J'étais rentrée à 6h du matin, et à 6h du matin, j'avais pris une douche en me frottant, en pleurant, en me disant, mais j'avais repensé à ma mère, justement, au prêtre dans le couloir, dans le parc de l'hôpital, et c'est là que je m'étais dit, j'aimerais bien me faire baptiser, je ne veux pas mourir sans baptême. C'est vraiment, vraiment, je m'étais dit ça. Et donc, quand cet homme que j'appellerais Indar, en fait, c'est pas son vrai prénom, me dit « Tu étais une enfant mort-née sans baptême », quelque chose en moi s'est ouvert. C'est comme s'il y a eu un petit chemin, enfin une porte qui s'est ouverte, en fait, à ce moment-là, et un escalier comme un escalier en colimaçon, et qui descend vers quelque chose de vertigineux. Et je ne sais pas où ça va, mais c'est différent de tout ce que j'ai vécu jusque-là. Et je sens que ça va vers un infini, mais je ne sais pas quoi. Tout le monde me dit, attention, ce mec, il est bizarre, il n'est pas net, il est fou. Enfin bon, bref. Mais quelque chose d'insondable m'attire vers lui. Je résiste. Et un jour, je dis à ma meilleure amie, écoute, j'en ai rien à faire. Peter... Le pilote allemand, là, ça fait des mois que je l'attends. Enfin, pas des mois, mais enfin bon, ça fait des semaines et tout, j'en ai marre. Et lui, au moins, il va m'aimer. Il est fou, mais il va vraiment m'aimer parce que justement, il est fou. Et c'est marrant, en fait, d'ailleurs, parce que la folie de Dieu qui est... la sagesse de Dieu qui est folie aux yeux du monde. Et parce que je sentais qu'à travers cet homme, il y avait autre chose. Et donc, au bout d'un moment, je craque. J'avais très, très mal au ventre. Comme si quelque chose était en train de se passer en moi, comme si j'étais en train d'accoucher de quelque chose. J'avais très très mal au ventre et là, il me demande de venir chez lui, j'y vais. Et je vois un crucifix au-dessus de sa porte. Et quelque chose, une joie et une sensation d'être rentrée à la maison. D'être rentrée à la maison. Comme si j'étais enfin rentrée là où je devais être. Une vierge. La Vierge Marie de Lourdes, sur sa cheminée. Et quand il m'embrasse pour la première fois, c'était sous les yeux de Marie, mais moi, je ne me rendais pas compte, quoi. J'étais pas encore baptisée, j'étais pas encore rentrée dans l'église, donc j'étais ravie. Marie. Comment ? Elle souriait, Marie ? Non, elle était assez grave, mais elle avait une rose posée sur son pied, et je me disais, mais c'est merveilleux, j'ai enfin l'impression qu'un souffle est là, pur, doux. Je jette tous mes vêtements noirs, je m'habille en blanc, il me donne la bague de sa maman, il me dit ce sera ta bague de fiançailles, on va se marier. Je me dis mais c'est comme la chanson de Piaf là d'une fille au coin d'une rue et puis en fait on lui fait des belles promesses et tout, je rêvais. Et puis il me dit un jour il me dit d'un air très mystérieux, je vais t'emmener quelque part. Je vais t'emmener dans une église. Mais c'est très particulier, je te préviens. C'est l'église Saint-Gervais. Je fais ah bon, ok. Il m'emmène dans cette église. Enfin, je lui dis oui tout de suite. On arrive un peu en retard. C'était le dimanche matin. Et là, il me présente à une sœur
très martial, enfin très militaire, comme un petit soldat avec sa frange grise. Alors, Indar, bah dis donc, ça a l'air d'aller mieux depuis que tu me présentes, Véronique. Ah, bah, enchantée, bah, tu vas mieux depuis que tu es avec elle. Alors que moi, j'étais complètement à l'ouest, mais bon. Et elle me fait, comment tu t'appelles? Véronique. Tu es baptisée? Alors j'ai fait, non, mais j'aimerais bien. C'était le cri du cœur. Et là, elle me fait, il n'y a aucun problème. Et j'ai fait, mais vous savez, vous allez peut-être trouver ça bizarre, vous n'allez peut-être pas accepter parce que je m'appelle Véronique Lévy. Alors, je ne sais pas si on a le droit. Alors, et puis, c'est peut-être un peu drôle, quoi. Elle me fait, mais qu'est-ce que ça a de drôle? Le Christ aussi, il était juif, tu sais. Enfin, elle me fait, bon, voilà. Et donc, je m'inscris au catéchuménat. Enfin, on assiste à quelques réunions du catéchuménat. Et vous allez lire un truc, je crois, mais je voudrais simplement dire une petite chose. C'est que catéchuménat, j'ai été comme foudroyée. C'était le premier texte qu'on a lu, c'était quand Jésus va vers sa passion. Et que Pierre lui dit, non, Seigneur, tu peux pas aller vers Jérusalem. Enfin, il leur annonce qu'il va être crucifié. Et Jésus lui dit, arrière Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et son visage devient dur comme de la pierre. Il va vers sa passion. Et en fait, je sens que il y avait aussi une histoire de vérité. Je ne sais plus, excusez-moi. Juste avant, où il parle de vérité. Ah oui, voilà. Qui perd sa vie pour moi la sauvera. Qui veut sauver sa vie la perdra. Qui perd sa vie pour l'amour de mon nom, pour moi la gagnera. Et alors là, ça me bouleverse complètement parce que je sens que moi, je disais toujours que je voulais me perdre pour me trouver, mais que c'était se perdre pour rien. Et là, se perdre pour le Christ, je comprends que c'est aller vers la vérité. Je me dis, mais pour la première fois, il va falloir que je sois vraie. Comment je vais faire? Je ne sais même pas qui je suis. J'ai toujours fait semblant, j'ai toujours joué un rôle parce qu'on m'a demandé d'en jouer, parce que j'avais peur de ne pas être aimée, parce que je pensais que pour être aimée, il fallait jouer un rôle. Comment je vais faire pour... Mais lui, je sens qu'il va... J'entendais le Christ qui me disait avec moi, je ne veux plus que tu mentes, je ne veux plus que tu fasses semblant, je t'aimerais, je connais toutes toi, tes cellules, ton amas de cellules, tout. Je sais tout de toi et donc je ne veux plus que tu me mentes. Et je veux que que tu me montres ton visage à découvert, même dans sa fragilité, dans tes blessures. Alors c'est le moment aussi où Indar va vous quitter. Bon. Et c'est le moment où, quelques temps plus tard, vous allez rencontrer le père Pierre-Marie Delfieux. Voilà. Donc quand Indar me quitte, en fait, là, j'ai eu envie vraiment de... J'avais envie de mourir, en fait. Parce que j'avais pas compris qu'à travers lui, c'était le visage du Christ. Donc j'avais tout mis sur lui. Je le voyais comme un sauveur. Et quand il a disparu un matin et qu'il n'est plus jamais revenu, je ne pouvais plus ni manger ni dormir. Je ne pouvais plus boire, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus boire d'alcool. Enfin, j'avais arrêté de boire quand j'étais avec lui. Mais là, j'avais essayé de... J'avais même plus envie de boire, de rien. Et je me suis rappelée de la sœur, parce que j'avais assisté à des réunions catéchuménat, mais je ne m'étais pas inscrite officiellement. Et le seul endroit où j'ai senti que je pouvais vivre et respirer, c'était dans l'église. Et je me suis rappelée de mon rêve, du cœur de Pierre, qui est devenu un cœur de chair. Et là, j'ai pensé que le Seigneur avait défoncé mon cœur. Enfin, avait permis en tout cas, pas lui, que ce cœur soit défoncé, pour qu'il soit expulsé de sa gangue, qu'il soit brisé, et que du fond de cette détresse, de ce Tchernobyl, de cet anéantissement, je puisse hurler vers lui. Quand cette relation battait de l'aile déjà, parce qu'il y a un secret que je ne dirais pas, déjà je criais vers Jésus, 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 en sanglotant, mais vraiment, et je disais Marie aussi, mais jusqu'à me noyer dans mes larmes quand je par terre à bouffer la moquette. Jésus, Jésus, Jésus. Et là, c'était encore plus... et donc,
après avoir passé une nuit totalement blanche, à ne plus pouvoir ni dormir, ni rester réveillée, ni respirer, ni mourir, ni rien. Enfin, j'étais dans un état atroce, comme si j'étais dans une forme d'enfer, quoi, vraiment. Je me dis, ok, je vais à l'église. Il était 5 heures du matin, je me rappelais qu'il y avait les laudes. C'était le mois de novembre, il faisait très froid, il commençait à neiger, c'était en 2010. Et je me traîne, vraiment traîner, c'est le mot, jusqu'à l'église Saint-Gervais. C'était l'oraison silencieuse, les moines et les moniales étaient tous là, comme des sentinelles qui attendaient l'aurore. Ils étaient, je les voyais comme des espèces de mouettes, parce ils avaient leur coiffe blanche. Ils étaient tous, pas agglutinés, pardon, mais comme sur une banquise, enfin non, comme des oiseaux, quoi. Pour moi, ils représentaient la pureté, le lait, la douceur. Je me mets juste derrière les sœurs et je reste là. Et je sens une douceur qui m'envahit. C'était le silence. Et puis elle commence à chanter. Et là, j'entends les psaumes. Et j'étais dans tous mes états, hein, franchement. Mais pourtant, une douceur se distille en moi comme une espèce de goutte à goutte. Et dès qu'ils s'arrêtaient de chanter, je replongeais. Ils rechantaient et tout. Et puis au bout d'un moment, ils s'en vont. Je me retrouve seule. Et là, je vais devant une statue de Marie qui porte Jésus dans une chapelle. Et là, je hurle vers elle. Enfin, quand je dis je hurle, c'est intérieurement, bien sûr. Et je lui fais, mais toi, t'as un bébé, mais moi, j'ai pas de bébé et tout. Et je voulais avoir un enfant avec Indar, enfin, passons. Et je pleurais, je la trouvais tellement belle. Et je me disais, mais elle est belle et moi, je suis complètement, j'ai des cernes jusque-là. Et je la regardais, je la trouvais belle. Et puis je souffrais. Et puis à un moment, je me lève et là, je croise un vieux moine, très âgé. Mais en fait, je ne voyais pas qu'il était âgé. Il avait des yeux étincelants, des yeux très clairs, étincelants, comme des yeux d'adolescent. Et là, il me dit, qui cherches-tu? Je fais sœur Catherine pour l'inscription catéchuménale. Il me dit, c'est pas son jour. Il m'emmène dans la sacristie. Et là, il me dit, comment tu t'appelles? Je lui dis, Véronique. Il me fait, Véronique de Jésus. Tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Et puis il me fait, même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Jamais. Et là, j'ai pleuré et c'était Pierre-Marie Delfieux qui m'a baptisée plus tard. Vous voulez dire quelque chose sur Pierre-Marie? Alors tu es venu, une main se tend et s'ouvre, elle se pose sur mon front, enceint le haut de ma tête tout entière. Un feu d'amour très doux caresse mes nerfs et je m'effondre dans des sanglots. J'ai retrouvé un père qui bénit et qui garde, un père qui console, un père qui protège et se donne. Il voit l'enfant blessé au-delà des masques, au-delà de la douleur. Son regard pénètre au-delà des blessures, au-delà des échecs, de l'usure, des mensonges, des compromis. Il saisit la perle enfouie dans sa gangue obscure, il la délivre et la met au monde dans la vérité. J'apprendrai plus tard que je viens de rencontrer Pierre-Marie Delfieux, le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem. Jérusalem céleste. Alors, c'est une renaissance et vous découvrez d'une certaine manière, de toute façon, dans Jésus, l'amour véritable. Alors, vous avez des lignes extraordinaires sur le monde contemporain et sur la séduction. Sur les femmes. Sur la femme, oui. 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 Je peux lire un passage? Oui, bien sûr. Voilà. J'ai tenté, moi aussi, de me conformer à une icône intraitable, la femme belle, jeune, glacée et inhumaine, trônant comme un trophée phallique sur les pages des magazines, des écrans, des panneaux publicitaires. Cette icône inflexible est le miroir d'une société narcissique, terrorisée par la fragilité, la fissure, la fragilité et la mort. Et vous continuez, je continue encore un tout petit peu. Un corps de femme est-il une menace? Oui, pour le mensonge dont il se drape. La grâce féminine est insaisissable, elle épouse les prismes multiples du réel. Le cycle féminin effraie et fascine, il vibre au rythme de la lune et des marées, de cette nature indomptable où frémit le souffle de Dieu. Plus tard, j'ai cru maîtriser la règle du jeu de massacre. Doué dans l'art de la séduction, je croyais contrôler, mener la danse. Hélas, j'étais soumise à ce désir masculin, l'esclave inconsciente de ses caprices et de sa tyrannie.
Je ne veux plus désormais être dévisagée, épinglée à un tableau de chasse. Je ne veux plus être instrumentalisée, aveugle, soumise à un autre aveugle. Je suis belle dans le Seigneur. Ma féminité, je la reçois de lui. Non plus Ève nommée par Adam, mais Isha, femme, appelée et mise au monde dans l'amour de son Dieu. Mon visage, Jésus, c'est ton visage. C'est comme dans le Cantique des Cantiques, quand Jésus dit « Ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite, montre-moi ton visage ». Oui, en fait, on est dans une société, effectivement, ça fait un peu... Voilà, où j'étais très choquée de... Je ne me rendais pas compte, en fait, que j'étais pas libre du tout et que beaucoup de femmes, en croyant être libres, ne le sont pas forcément. Et souvent, moi, je ne suis pas née dans la religion catholique. Donc, je suis née dans une famille laïque, voilà, même si juif, mais laïque. Donc, je n'avais pas une éducation où on me disait, voilà, les notions de péché, etc. Et j'étais un peu, en fait, livrée plus ou moins à moi-même. Et donc, il m'a semblé très longtemps que j'étais libre en m'habillant de manière parfois un peu provocante. Enfin, ça ne s'arrête pas l'habillement, parce qu'on peut être libre, avoir une mini-jupe, bien sûr, mais je me rendais pas compte que j'étais vraiment prisonnière, que je me construisais à travers uniquement le regard des autres. Et bien sûr qu'on est on est des êtres de relation et que l'autre, il est important. Mais voilà, j'ai découvert en fait avec le Christ, je crois que vous avez vraiment tout dit en fait, c'est plus dur d'en parler oralement, mais voilà, dernièrement en tout cas, je me promenais dans les rues de Paris, il y avait une affiche publicitaire où il y avait écrit « Vous ne pouvez pas vous payer une berline allemande, payez-vous donc une allemande ». Et on voyait une femme avec des gros seins, une blonde style bimbo, et c'est ça tout le temps. C'est-à-dire que les femmes, comme les hommes, sont complètement instrumentalisées. Et on croit qu'on est libre je vais peut-être choquer certaines personnes, mais voilà, moi je connaissais plein de garçons, plein d'hommes qui regardaient des films parfois un peu choquants, que ce soit des films violents, des films X ou je ne sais quoi, et qui croyaient être libres. Enfin, on croit que mai 68, en fait, a libéré, nous a libérés. En fait, non. Moi, je ne crois pas, parce que c'est la véritable liberté, on la trouve dans l'amour, en fait, et dans l'amour du Christ. Et donc, j'ai commencé, effectivement, à ce moment de mon cheminement, un petit peu avant le baptême, à prendre des grands sacs poubelles et à balancer toutes mes jupes trop courtes, tous mes talons hauts, tous ces vêtements qui étaient peut-être très jolis, mais qui en fait me comprimaient, dans lesquels je n'étais pas à l'aise. Et je me suis mis des robes longues, mais fluides, ça n'empêche pas la coquetterie, mais des choses dans lesquelles mon corps respirait. Et surtout, je me fichais du regard des gens. Je sentais l'amour de Dieu en moi. Et qu'il était toujours là, en fait. Avant, je ne pouvais pas être seule, je ne pouvais pas dormir toute seule la nuit. Et là, j'étais toujours en dépendance par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Il est vrai que je fume encore un petit peu, mais bon. Mais là, j'étais vraiment, d'un seul coup, j'ai pu dormir seule. J'étais même bien toute seule et parce que je sentais le regard et un cœur qui battait au fond de mon cœur. Un peu comme une femme qui est enceinte, d'ailleurs, qui sent le cœur qui bat de son enfant. Je suis désolée, c'est bizarre comme comparaison, mais je sentais le Seigneur, le cœur du Seigneur qui battait en moi. En fait, je pense que tout baptisé, on doit ressentir ça, tout être. Et en fait, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Marie ? Voilà, oui, c'est ça. Ce que je cherchais, c'est qu'en fait, la Vierge Marie était pour moi l'icône absolue, enfin la beauté, mais pas une icône. Une icône, ça peut paraître lointain. Elle était pour moi l'icône dans le sens qu'elle était la femme libre par excellence. La femme libre parce que, comme Abraham, quand Dieu lui dit de quitter la terre de ses pères et d'aller vers l'inconnu, Marie, elle est totalement à l'écoute de Dieu et elle est prête à bousculer tous ses plans,
à bousculer tous des schémas de pensée. Enfin mais elle n'a même pas de schéma de pensée puisqu'elle est Immaculée Conception. Donc ça veut dire qu'elle est toujours unie à Dieu de manière totalement unie à lui. Mais voilà, elle est totalement docile à l'Esprit Saint et pas une seconde, elle a un retour sur elle-même. Pas une seconde, elle se regarde. Elle est toute transparence, tout accueil. Et je disais souvent quand j'étais ado, il faut être fort pour aimer. Il faut être fort pour pouvoir avancer à découvert. Pour se désarmer, il faut être fort. Et ben pour moi, Marie comme le Christ sont vraiment des exemples parce qu'ils avancent désarmés, ils avancent les bras ouverts, ils avancent nus, avec comme seule arme leur amour, leur transparence. Voilà, et c'est la véritable, ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est la prière, même si, bien sûr, Jésus nous dit parfois d'être prudent. En tout cas, l'amour, c'est une arme redoutable, une arme nucléaire. Et c'est pour ça que le Christ dérange, c'est pour ça que les chrétiens sont persécutés, parce que, quelque part, c'est des empêcheurs, c'est totalement subversif, les évangiles. C'est révolutionnaire, pas dans le sens... Parce que je crois qu'une révolution solaire, c'est le soleil qui revient à son point de départ. Mais les évangiles, alors dans ce sens-là, ils sont révolutionnaires dans le sens qu'ils essayent que le Christ nous ramène à la source, qui est Dieu, à son cœur, et que cette source, enfin ce lien avec Dieu, il a été rompu lors du péché originel. Et toutes ces blessures en nous, toute cette douleur, toutes ces gouffres, béance impossible à combler, c'est le fruit, enfin, c'est la blessure du péché originel. Et le seul qui peut nous ramener, c'est pour ça que les évangiles sont révolutionnaires. Il n'y a que le Christ qui peut rendre à l'homme son visage, justement, son visage de splendeur, en fait, de beauté. Et c'est très dur ce qu'il nous demande, le Christ. En fait, il nous demande l'impossible, quelque part. Il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Et moi, c'est ça qui m'attirait vers les évangiles aussi, vers le Christ. C'est que je sentais qu'il n'y avait que le Christ qui pouvait transformer en profondeur nos cœurs, justement, faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair, et du coup transformer le monde. Et du coup, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas comme les systèmes politiques qui se finissent tous dans le totalitarisme. C'est vraiment une réalité. C'est une révolution, quoi. Mais dans le sens qui nous ramène au cœur de Dieu, au cœur de la source. Vous écrivez, Véronique... En parlant de la féminité, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, mais ben non. Oui. Parce que Marie nous amène à ça, nous ramène au cœur du Christ. Alors... On a parlé de Marie, est-ce qu'on peut parler aussi un peu du cœur de Jésus ? Vous écrivez la terre promise, à propos du judaïsme, la terre promise véritable, c'est le tabernacle de ton cœur, mon sauveur, de ton cœur transpercé. Vous nous avez parlé du cœur tout à l'heure, du cœur de Jésus qui a changé votre cœur de pierre en cœur de chair. Oui, parce que son cœur battait au moment où il me disait ça. Oui. À chaque fois que je parle du cœur qui bat, il y a la cloche. Voilà. Et en fait, cette redécouverte du cœur permet de dépasser toutes les fermetures que vous soulignez aussi dans le judaïsme. Et puis vous découvrez que, en fait, que Jésus, qui est Dieu, et le Père ne font qu'un. Cette grande découverte et qui vous, d'une certaine manière, vous réconcilie avec la première alliance et vous permet de resituer cette première alliance à sa place. Alors, est-ce que vous écrivez enfin, on avance un peu malheureusement, Dieu attend la conversion des fils d'Israël pour sa troisième venue. On sent à travers les événements qui nous bousculent en ce moment que le Seigneur est en train de bouger les cœurs et qu'il est en train de ramener à lui tous ses enfants. J'ai tellement aimé ce mot du pape quand il a ramené ces familles musulmanes de Lesbos. On lui a dit, mais ce sont des familles musulmanes. Et le pape a dit, mais ce sont des enfants de Dieu. J'y pensais tout à l'heure, oui. Parce que je lisais un livre sur les Juifs et les pharisiens. Les pharisiens, ils ont refusé
que le salut promis, entre guillemets, à Israël, effectivement, Israël était là pour que naisse en son sein le Messie. Il était élu jusqu'au Christ. Après, c'est toute l'humanité. C'est-à-dire que ce salut, il devait être communiqué à la terre entière et les Juifs devaient se dessaisir de cette élection pour l'offrir au monde entier. Or, quand le pape parle comme ça, et que certains catholiques, et je peux les comprendre parce que ça fait peur, ou certaines personnes en général, pas forcément catholiques, grincent des dents en disant « oh là là, les migrants, et moi la première, qui ai peur », eh bien, peut-être au fond que ça me fait penser au Christ qui dit « de ces pierres, je ferai naître des enfants d'Abraham ». Ou les enfants de la promesse, ils seront jetés dehors à un moment s'ils ne veulent pas croire. Et s'ils ne veulent, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le disent de manière très dure, s'ils ne veulent pas voir tout ce qui est dans les prophéties a trait à moi. Et il y a des païens qui, eux, le verront. Eh bien, on dirait que le pape croit que certains peuples, que je nommerai pas forcément, mais qui sont lointains, qui peuvent nous sembler comme totalement loin du Christ, comme des barbares, comme de je ne sais quoi, ces peuples-là, un jour, aimeront le Christ, feront allégeance au Christ, lui diront, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et on le voit déjà, des gens qui vraiment étaient très loin du christianisme, et qui... Voilà. Et je pense à certains juifs d'ailleurs, pas simplement aux musulmans ou à certaines personnes totalement athées. Voilà. Donc, je sais pas si ça répond. Donc en fait, oui, c'est vrai que j'ai vécu, en tout cas pour moi, quand on m'a demandé, un certain journaliste à une émission m'a demandé si j'allais revenir il m'a dit, est-ce que vous allez revenir vers nous, dans ce geste, en parlant du judaïsme. Mais je lui dis, mais j'avais envie de lui dire, vous n'êtes pas juif, vous êtes peut-être talmudiste, mais le Talmud, c'est un livre très communautariste. Et moi, je suis catholique maintenant, qui veut dire universel, donc je suis effectivement, c'est l'accomplissement des Écritures. Donc, je considère que tous les catholiques sont des juifs accomplis, en fait. Mais juifs dans le sens de la première alliance. Voilà. Et que, voilà. Et que les juifs, le judaïsme de la synagogue, pour moi, n'est pas fidèle aux Écritures. Mais ça... Véronique, on peut terminer peut-être. Vous allez nous raconter ou nous parler de votre frère Philippe, parce que je crois que c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. C'est une réponse à la prière. Alors ça nous donne plein d'espoir, plein d'espérance. Vous allez nous raconter et on terminera. Voilà ce que je voulais dire pour les peuples de Lesbos, c'est qu'il ne fallait pas que les catholiques disent c'est pour nous, qu'ils fassent comme les pharisiens de l'époque, mais qu'ils ouvrent leur cœur. Qu'ils ouvrent leur cœur. Attention, il faut être prudent et il ne faut pas se laisser faire. Et il faut savoir dire non, et il faut savoir être dans la vérité, pas dans les compromissions. Donc l'Église se doit de dénoncer le mal. Il faut faire très attention de ne pas être dans la démagogie, la compromission. Mais il faut être surtout dans la confiance et donc dire non. Là, parce que certains moines n'accueillaient pas certaines personnes qui ne respectaient pas le lieu où ils étaient accueillis. Donc c'est important d'être ferme. Mais que ça rejoint ce que je disais, il n'y a pas de miséricorde sans justice. Miséricorde et justice sont la même chose. Dieu nous brûle pour nous amener à son amour, brûle tout ce qui n'est pas lui en nous. Et à un moment, il faut savoir dire non à des personnes mais il faut prier. Et qu'avoir confiance que Dieu peut tout et peut transformer les cœurs. Voilà. Et donc, accepter que le salut s'ouvre à toutes les nations. Ah oui, alors pour Philippe, du coup, oui, il a eu en fait... je vous laisse dire. Non, je voulais préciser l'histoire du pape. Alors Philippe, je vais être un peu court, mais après vous allez développer le point que vous voulez. Donc, quelques jours avant Noël, la sonnerie de votre téléphone sonne, il est 5 heures, votre frère aîné vous annonce dans un sanglot l'impensable. Bernard, oui. Bernard-Henri. Philippe, notre frère, s'est jeté du 6e étage de son immeuble ce matin à 1h, le jour de son anniversaire.
À 11 heures, oui. Bon. Il est encore en vie, en réanimation à l'hôpital Bichat. Prends ton temps, sa mort n'est pas imminente. Demain, après-demain peut-être. Une espérance folle me submerge, je murmure le credo, puis dis je vous salue Marie. Je crois que Philippe vivra, et s'il meurt, merci d'avoir permis qu'il survive une journée. Doucement, le mot miracle émerge au fond de ma détresse. Philippe, ton frère, qu'il choisisse la vie. Chante-lui mon nom. Je suis le Dieu des vivants et pas des morts. Sur le seuil du service de réanimation, je croise le chirurgien. Il m'annonce l'imminence de la mort. Il ne passera pas Noël. Les os des hanches, les fémurs sont brisés, mais le visage et les bras sont indemnes. C'est incompréhensible. Il a survécu à une chute du 6e étage et sa face est intègre. Je sais, docteur, et il vivra. Le médecin me regarde avec pitié et une légère condescendance. Blasé, il hausse les épaules impuissant. Vous me croyez folle, illuminée ? Dieu ne l'a pas laissé en vie pour rien, et s'il meurt, il aura vécu suffisamment pour que je l'embrasse. Je rentre dans la chambre, je m'avance calmement. Il dort dans un coma profond. Je murmure au creux de son oreille, « Jésus, j'ai confiance en toi. » 23 décembre, j'ouvre la Bible au hasard et je lis, « Jésus dit, ton frère ressuscitera. » 24 décembre, il est minuit. Une espérance folle me soulève et m'entraîne jusqu'au berceau de Bethléem. Le lendemain dès l'aube, je suis à Bichat pour la visite quotidienne. Les médecins sont dans la chambre. Ils se retournent les yeux écarquillés et avouent l'impensable. Peu après minuit, votre frère a respiré. Ses capacités pulmonaires sont encore faibles mais autonomes. Nous avons retiré la machine. Et puis, fait incompréhensible, il est sorti du coma, il ouvre les yeux. Il parle difficilement mais il entend, il comprend, il réagit. Nous sommes confrontés à l'impossible. Cependant, il faut rester prudent, ne pas s'emballer. Marie et Jésus t'ont sauvé la vie, Philippe, le crois-tu ? Merci Jésus, merci Marie de m'avoir sauvé la vie. Intervention du frère aîné Bernard qui vous reproche ses prières de bigote. Puis arrive une bactérie résistant à tout traitement antibiotique. Un soir, à la fin d'un rosaire, le médecin m'annonce que la fièvre a baissé inexplicablement. Quelques jours plus tard, Philippe me dit « Offre-moi les évangiles. Tu es sûr ? » Oui. Oui, vous avez passé des... J'ai raccourci. Oui, sinon ça faisait quand même plusieurs pages, effectivement. Ouais. Oui, en fait... 30 pages. Dès que je suis arrivée dans la chambre d'hôpital, en fait, déjà, effectivement, pour moi, c'est un miracle qu'il soit vivant. J'ai dit le credo, comme vous avez dit, je me suis allongée... Voilà. Et là, la vie de mon frère était suspendue à un fil, déjà miraculeux, parce que on meurt sur le coup. Moi, j'ai un clochard dans le Marais qui m'a dit « Attends... j'ai vu un type sauter du 6e étage, il est mort sur le coup, hein, ça fait crack. Donc, 6e étage, j'ai pas compris. Et il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de gazon. Donc, j'ai pas compris. Il n'y avait pas de voiture. Bon. Et j'étais allée voir l'annonce faite à Marie de Claudel, en plus, à 22h. Et j'étais sortie à 22h, il s'est jeté à 23h. Bref. Le lendemain, donc, je m'accroche au fil de la prière. Pour moi, autant la vie de mon frère était suspendue à un fil, autant moi, je m'accroche au fil de la prière. Comme un cordon ombilical qui me relie au cœur de Jésus. Effectivement, mon cœur je ne pouvais battre, enfin, je ne pouvais marcher qu'attiré par le cœur du Seigneur, parce que je n'avais ni la force, je n'avais pas l'espérance même, je n'aurais pas eu toute seule, d'aller à l'hôpital tous les jours, de traverser des couloirs avec des glaciales, avec des linges de sang. Enfin, quand j'ai vu mon frère qui, au départ, je ne savais pas qu'il s'en sortirait dans un coma, c'était très dur. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est de ramener de l'eau de Lourdes et de demander à une infirmière, musulmane d'ailleurs, qui était là, si elle pouvait le nettoyer avec de l'eau de Lourdes. Et les autres me regardaient de haut. Elle a dit oui. Et elle a dit oui. Et donc... j'ai mis aussi la médaille de la Vierge de la rue du Bac au-dessus de son lit, une sous son oreiller, et dès que je rentrais dans la chambre, je lui lisais le Magnificat. Et je faisais le chapelet à ses côtés. Et c'est comme ça qu'un jour, mon frère aîné, Bernard, est rentré dans la chambre et m'a demandé de sortir et m'a demandé d'arrêter tout de suite. Il m'a dit, on est la risée de l'hôpital.
Les médecins sont venus me voir en me disant que tu passais ton temps à prier à genoux et que tu demandais à des infirmières de le nettoyer avec de l'eau de lourde qui puissait à peut-être des microbes. Ton frère était un mécréant, il est sur son lit de mort et tu oses prier pour lui. Et je lui fais, d'abord il n'est pas sur son lit de mort, il est sur son lit de vie parce que c'est le Dieu de la vie, ce n'est pas le Dieu des morts. Le Dieu d'Isaac, de Jacob, c'est le même, Jésus-Christ. Et en plus, Philippe n'est pas un mécréant, tu ne sais pas. Il est simplement désespéré, etc. Il n'a rien dit. Il a été un peu déstabilisé parce qu'il est plus grand que moi de taille aussi et je me lui tenais tête. Et là, il me fait bon, bah écoute, prie, mais en silence. Et il s'est inquiété quelques jours plus tard parce que la Sainte Face avait disparu. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais mis une image de la Sainte Face sur la petite tablette. Et chaque fois que j'arrive, enfin, quand mon frère s'est réveillé, alors, ça c'était avant qu'il se réveille du coma. Et quand il s'est réveillé du coma après Noël, je lui montrais la Sainte Face. Je fais, regarde Philippe, regarde, c'est Jésus. Et c'est pas amusant de dire ça. Et il faisait lumière, espace. Je promets que c'est vrai. Il était sorti du coma. Il disait lumière, espace. Non mais c'est vrai. J'étais mais émerveillée. Et sa femme, qui elle était complètement, qui en pouvait plus, qui était très, très fatiguée. Et moi, je souriais jusque-là parce qu'il disait espace et lumière. Et puis, je continuais mon chapelet de plus belle. Et c'est au bout de ce manège que mon frère Bernard est arrivé et m'a... Parce que, voilà. Et par contre, il s'est inquiété de la Sainte Face qui avait disparu. Et je lui ai dit, mais ça t'inquiète que la Sainte Face ne soit pas là? Et il me fait, non. Non, comme ça. Voilà. Mais je prie pour sa conversion. Il faut tous prier pour sa conversion. Et puis, Pierre-Marie, vous disiez. Oui. Ah oui, enfin, mon frère Philippe s'en est sorti quand même. La fin de l'histoire, vous l'avez dit, c'est qu'il s'en est complètement sorti. En fait, il était en réanimation, après il est monté au premier étage, après, enfin, il fait des étages comme ça, jusqu'à sortir de l'hôpital et aller dans un centre de, comment on appelle ça, de réanimation, en fait. Rééducation, pardon, excusez-moi, rééducation. Je sais plus, je suis un peu fatiguée là. D'un seul coup, je sais plus comment il s'appelle, le centre, je me rappellerai tout à l'heure, je l'ai dit dans mon livre, mais peu importe. Et c'était, il neigeait, c'était bizarre parce que c'était à décembre, et là c'était en février, le centre, il neigeait. Tous les jours, j'y allais en parlant au Seigneur, en fait. En voyant même le Seigneur. Et j'ai eu ce clin d'œil d'un clochard un jour qui s'assoit à côté de moi dans le train de banlieue et qui enlève son t-shirt, et, qui enlève un pull. Il y avait un t-shirt, il enlève son t-shirt, il le secoue, il y avait écrit sur le t-shirt « Jésus » et la seule réponse en anglais. Et donc là, je me suis dit, c'est incroyable. J'étais très amoureuse du Seigneur. En fait, dans cette épreuve, je sentais que... En fait, ce qui m'a aidée à tenir, parce que mon frère Philippe m'a fait des révélations qui sont très douloureuses, que je ne dirais pas, bien sûr, et donc je serais devenue folle s'il n'y avait pas eu le Christ. Mais je sentais, j'entendais mon doux et mon joug est facile à porter. Voilà. Mais surtout, je m'unissais à la croix avec lui et je sentais que c'était comme le chemin de croix, en fait. Je sentais que je gravissais, mais avec lui. Le calvaire. Oui. Voilà, Véronique. Et encore une phrase. Ah oui, tout à fait. Après la mort du père Pierre-Henri Delfieux, c'est la ruse du malin, insinuer en moi le désespoir. Il me susurre dans un sifflement. Maudite, tu es maudite. Où est-il ton sauveur? Un gouffre grimaçant m'aspire, l'absence surgit, froide comme ma colère. Le nihilisme paralyse toute tentative de prière, d'oraison, j'asphyxie. Dans la chapelle de l'adoration, je me jette aux pieds du Seigneur et je m'offre en silence. Et là, je suis allée à Notre-Dame des Victoires et je restais blottie. Je n'allais plus à Saint-Gervais parce que Pierre-Marie, qui m'avait baptisée là-bas, j'ai eu besoin pendant un temps de m'en éloigner. J'y suis revenue, bien sûr. Et là, j'allais à la chapelle à l'adoration à Notre-Dame des Victoires. Et c'est là qu'ont commencé à naître des mots, des paroles d'amour. Commencer à naître le livre, voilà. Voilà, merci beaucoup.
Véronique, vous êtes en train d'écrire un autre livre actuellement qui Non, va il est bientôt paraître. fini, en fait, Il est oui, fini, il est oui. fini. Il Bon. sort c'est un livre de poèmes, en fait, de prières, qui va sortir en octobre, le 14 octobre. En fait, j'ai les épreuves à corriger pour la dernière fois à mon retour. Voilà. Et c'est Marie en couverture, ce sera la Vierge Marie, avec l'Eucharistie. Voilà. Un très grand merci. C'est Il nous moi reste qui vous remercie. à faire comme vous, à nous jeter aux pieds du Seigneur, à l'adorer et à nous offrir en silence. Merci.